Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période donc du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc on va regarder ensemble un petit peu quelle sera la tendance en tout cas pour vous en ce début janvier, en ce début d'année. Allez, on va commencer avec un message du petit oracle Astrozen. Donc pour vous les béliers, donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourra vous donner peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier pour la période du 1er au 15 janvier 2023. Vous avez la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors, ici, on vous parle de votre capacité justement à collaborer, à échanger, à quelque part à tisser des liens, mais des liens de confiance, des liens constructifs aussi, pour pouvoir vous épanouir, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans tous les domaines finalement. Voilà, hein, que ce soit aussi dans le domaine sentimental ou relationnel. Ici, on vous parle effectivement d'être dans une notion d'ouverture et voilà, de chercher à tisser des liens constructifs, voilà, avec un respect mutuel, hein, voilà, où il faut que ce soit des liens équilibrés. Ok. Donc c'est plutôt positif ici parce qu'on vous invite vraiment à cultiver ça et à vous épanouir au travers de ces liens-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, et vous avez... Ouh, d'accord, orphelin. Bon. Cette carte-là, elle vous parle de sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté. Voilà, c'est l'impression d'être seul face à vous-même, face à vos difficultés peut-être, hein, que vous êtes en train de traverser. Il y a quelque chose ici qui vous parle de votre... peut-être d'une... De votre carapace, hein, peut-être pour certains d'entre vous, qui fait que voilà, vous mettez des distances entre vous et les autres. Alors, ça peut venir évidemment d'une blessure, hein, voilà, hein, parce que vous avez été déçu, vous avez été trahi, vous avez été blessé, et du coup, c'est compliqué pour vous de vous ouvrir aux autres. Or là, on vous invite à le faire. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour vous épanouir, pour vraiment vous sentir bien, il faut vous ouvrir à de nouvelles relations, ou à des relations en tout cas de confiance, des relations où il y a du respect. Voilà, mais pour ça, il faut que vous-même, vous vous ouvriez aux autres. Parce que si vous continuez à nourrir vraiment ce côté... je m'isole, voilà, je me mets à l'écart, ça va être compliqué pour les autres de venir vous chercher, hein. Il va falloir que ce soit vous qui fassiez le premier pas et d'oser, voilà, vous ouvrir aux autres. On vous dit ici que c'est quelque chose qui dure déjà depuis peut-être un certain temps. Tourner en rond, c'est... Voilà. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Hein, vous vous dites, bon bah ok, j'ai été trahi, j'ai été blessé, j'ai été déçu, voilà. Donc il y a quelque chose que vous nourrissez comme ça, et du coup ça vous isole davantage. Et là on vous dit non, il va falloir lutter contre ça, et ne pas vous renfermer dans quelque chose de douloureux. Ok. Alors... on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 janvier. Alors, bon, nouveau départ, le premier souffle, donc ça c'est plutôt positif parce qu'on parle justement, d'une sortie, hein, de quelque chose qui tournait en boucle jusqu'à présent, le sentiment d'être seul, d'être rejeté, quelque chose comme ça. Ici, là, bon, on vous offre un nouveau départ. Une nouvelle énergie, une nouvelle occasion, peut-être des opportunités à saisir qui vont vous permettre de sortir effectivement d'une certaine forme d'isolement. Hein, on voit bien que ça a été difficile pour vous. Hein. Ici, avec la carte du mur, donc des obstacles, on voit bien que vous avez dû traverser des choses qui n'ont pas été faciles et qui demandent un effort peut-être pour vous. Hein. Obstacle, c'est aussi parfois réussir à surmonter une peur, une appréhension, quelque chose que l'on considère comme difficile et compliqué. Mais là, on vous offre bien l'occasion, en tout cas, de surmonter tout ça durant cette période. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les béliers.
du 1er au 15 janvier. Intention et motivation. Bon, bah voilà, bah ça va passer par vous, hein. Voilà, il va falloir se motiver. Il va falloir que vous y mettiez du cœur, hein, que vous ayez envie aussi. Hein, bah ça passe par ça. Hein, que vous ayez envie de vous ouvrir, que vous ayez envie de faire peut-être un pas en avant, hein, vers les autres de façon générale, ou en tout cas vers les personnes qui vous semblent sympas, hein, qui vous semblent sympathiques. Il n'est pas question ici de retourner vers des relations toxiques qui ont été douloureuses pour vous, mais il est question simplement de sortir d'un état d'isolement. Hein, voilà. Donc ça va vous demander un petit effort, mais voilà, au plus vous allez être concentré sur vos intentions, vos motivations, dans le but de vous épanouir et de tisser des liens, au plus ce sera facile. Voilà, il y a un besoin de vous libérer de quelque chose. Il y a un besoin de sortir d'un état d'esprit qui tourne un peu en boucle, qui est un petit peu morose, parce que peut-être vous n'avez pas encore compris ou digéré une situation qui vous a un peu abattu. Là, on vous dit que voilà, la clé, ça va être de vraiment de réussir à sortir de cet état d'esprit-là pour pouvoir vous reconnecter au monde extérieur. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle des nombres. Alors, votre énergie d'action, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 janvier. Le dynamisme, bon, en tout cas, vous allez vous remotiver. Moi, je sens vraiment une motivation à vraiment surpasser quelque chose, surmonter une difficulté, sortir effectivement d'un repli sur soi, hein, pour pouvoir vous ouvrir vers autre chose. Vous allez trouver peut-être une méthode. Alors, la méthode, c'est trouver un moyen qui vous corresponde vraiment, quelque chose qui vous redonne justement du dynamisme, de l'énergie, de la motivation. Voilà. Donc là, vous allez trouver votre propre façon de faire. En fait, ça passe par une stimulation, hein. C'est à vous de vous stimuler, de vous encourager. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est ça. Hein. C'est votre défi du moment, c'est vraiment ne vous laissez pas attiré par un état d'esprit négatif, par une morosité. Oui, il y a quelque chose de compliqué, évidemment, que vous êtes en train d'assimiler ici, et c'est compliqué pour vous de vous relever. Mais là, on vous dit, ça y est, hein, là, c'est le moment de se relever, c'est le moment On vous dit qu'au plus vous allez vous ouvrir, au plus vous allez vous épanouir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, énergie d'action et activité durant cette période. On a la transformation. Il y a des choses qui ont pris fin. Hein, il y a des choses qui bougent et qui changent. Bon. Oui, vous retrouvez, en fait... Alors, le page de Pentacle, ici, pour moi, me parle d'un nouveau départ. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être une reconversion professionnelle. Ça peut être quelque chose, je sais pas, une nouvelle... quelque chose de nouveau dans votre quotidien, hein, finalement, où vous apprenez. Vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon, justement, de vous motiver, peut-être aussi. Hein, ça peut passer par le développement personnel. Hein. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose, une activité... ou quelque chose qui vous motive. Ça met fin. Hein. On voit bien qu'il y a une fin, il y a eu une fin par rapport à quelque chose que vous connaissez ou que vous connaissiez. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors ça peut être soit la perte d'un emploi, le changement. Là, il y a une formation, il y a une reconversion possible, il y a un nouveau départ possible. Donc on vous dit, voilà, là, on arrête de ruminer finalement ce qui s'est terminé, parce il y a vraiment cette notion de rupture avec quelque chose qui est un peu difficile à digérer, mais on vous offre l'opportunité de vous ouvrir sur autre chose. Voilà, donc là, on vous invite à vous concentrer sur ce qui vous motive, sur ce qu'il y a de nouveau finalement, et laisser un petit peu le passé douloureux derrière. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais, vous voyez, la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la capacité qu'on a parfois à se mettre des barrières, à se mettre une carapace. Je vous parlais d'une carapace tout à l'heure, c'est ça. C'est je fais attention, j'ai été blessée, je suis fatiguée, j'ai été déçue. Là, je surveille mes arrières, en tout cas, je me mets des barrières là pour éviter que ça recommence. Voyez ? Donc c'est un peu difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nouveau départ possible ici, hein, concrètement. Hein, le page de Pentacle, c'est vraiment votre capacité à apprendre de nouvelles choses concrètement. Donc ça peut être une formation, ça peut être tout un tas de choses, mais qui vous permettent d'avancer. Et là, on vous dit, oui, allez-y. Même si ça vous paraît un peu difficile parce que moralement, c'est compliqué de sortir de cet état d'esprit un peu de déception, mais on vous dit, allez, il faut y croire, il faut s'accrocher, il faut y mettre
les motivations, les intentions, hein, pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, il n'y a que comme ça que les choses vont pouvoir changer. Si vous voulez du changement, ça passera par vous-même, par votre capacité à vous motiver et à aller de l'avant. Donc oui, durant cette période, donc du 1er au 15 janvier, il y aura la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Il va falloir vraiment vous concentrer là-dessus, laisser un petit peu l'amertume ou la déception de côté pour pouvoir avancer et changer et voir le changement s'opérer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'impératrice. Donc là, l'impératrice, c'est une énergie de créativité. C'est-à-dire que vous allez recommencer à quelque part à vous nourrir d'une énergie dans votre imaginaire, dans vos idées. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous allez être inspiré et ça va vous aider à avancer dans vos projets d'avenir. Hein, voilà, l'impératrice, c'est les projets d'avenir. C'est ce que l'on nourrit. C'est aussi c'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est des choses avec qui on connecte. Hein, voilà, et ça fait du bien. C'est une très belle énergie. Ok. Donc vous retrouvez du dynamisme, les béliers, durant cette période, mais il va falloir vraiment vous accrocher. Hein. Il ne faudra pas rester dans cette énergie-là, hein, dans l'énergie de l'orphelin. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 janvier, la créativité. Ben oui, ça va se passer dans votre état d'esprit, dans votre tête, hein. Donc nourrissez effectivement des idées qui vous poussent vers l'avant. Le dynamisme qui vous pousse au changement, qui vous pousse en tout cas à entretenir une belle énergie. Ok. Alors, relationnel et sentimental du 1er au 15. Alors attention, on a le diable. Le diable, c'est la tentation. C'est ce qui nous attire, que l'on sait qui est négatif pour nous. Hein. On sait qu'il y a quelque chose qui est négatif pour nous, qui nous fait souffrir, mais malgré tout, on est attiré par cette énergie-là. Donc là, on vous dit attention, restez focus sur ce qu'il y a de nouveau dans votre vie et attention à ne pas reproduire certains schémas. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Oh, l'étoile, d'accord. L'étoile, c'est votre imaginaire, c'est aussi la foi, c'est les destins aussi, la destinée, il y a quelque chose comme ça. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous guérir, elle est là pour vous accompagner parce que vous surmontez quelque chose d'un peu compliqué et difficile émotionnellement. Et du coup, elle est là pour vous accompagner, hein, pour vous montrer la voie, vous montrer le chemin. Là, vous avez identifié ce qui n'était pas bon. Hein, le diable, en général, on sait qu'il y a quelque chose qui en tout cas nous fait souffrir, donc on entretient quelque chose qui nous fait souffrir, donc là on sait que si on veut s'en détacher, on peut. Et d'ailleurs, avec la 6 de bâton, il y a la possibilité pour vous de vous détacher effectivement d'un certain conditionnement, d'un certain schéma, peut-être même d'une relation toxique, de vous en détacher, voilà. Mais surtout, moi j'ai l'impression que ce diable, c'est quelque chose qui est... J'ai l'impression que c'est plutôt une façon de penser, une façon de voir les choses, ou des pensées négatives, ou un peu d'autodestruction. Vous savez, parfois quand ça va pas bien, on s'en veut à soi, on n'est pas forcément très... on n'est pas très objectif, on se fait du mal et on entretient quelque chose de négatif comme ça. Bon, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Et là, vous allez être capable de vous détacher de cet état d'esprit-là, de cette énergie-là, durant cette période. Donc faites confiance à votre destin et votre destinée. Vous allez certainement comprendre le pourquoi, du comment, hein, pourquoi vous avez traversé cette épreuve-là, pour que vous puissiez en sortir vainqueur. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le sentiment aussi de fierté, hein. De vous dire j'ai réussi à me relever, j'ai réussi à reprendre un petit peu les choses en main et maintenant je me sens prêt et je me sens prête à avancer de nouveau. Voilà, la 6 de bâton, c'est ça. Oui, parce que ça a été compliqué. On voit avec la carte du pendu qu'il y a eu donc blocage, obstacle, difficulté, vous aviez l'impression d'être pris au piège, d'être complètement victime d'une situation, et au final, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous pouvez vous relever de ça et d'en sortir plus fort et plus forte. Et là, le pendu, c'est la capacité aussi, justement,
à voir la situation d'une manière différente et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà, donc vous sortez un petit peu de quelque chose où vous étiez victime, à vous dire, bon bah ok, j'ai traversé cette épreuve-là, aujourd'hui je suis capable de me relever, je ne ferai plus les mêmes erreurs, donc je me sens plus fort et plus forte et je vais avancer différemment. Et là on a la reine de bâton qui parle de dynamisme. Donc là il y a une énergie positive, il y a de la motivation, il y a du dynamisme, il y a aussi de la... de l'optimisme, voilà, parce que la reine de bâton elle est très gaie, très optimiste, elle fait les choses avec le sourire et elle n'a plus peur, elle n'a pas peur en fait de l'avenir, elle n'a pas peur d'échouer, elle n'a peur de rien finalement. Donc là il y a vraiment l'idée de réussir à sortir d'une situation délicate et difficile de manière positive, voilà. Donc durant cette période vous allez vous relever, mais pour ça il va falloir vraiment réussir à changer votre état d'esprit parce que ça passera par vous, par vos propres perceptions intérieures. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Pour vous, les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir une guérison, purification des émotions. Voilà, vous changez d'état d'esprit et vous êtes beaucoup plus créatif. Ça va vraiment vous aider justement à vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 janvier. Ouais, c'est exactement ça. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous allez réussir à vous libérer vous-même et vous allez vous en sortir, vous allez vous sentir très très fier d'avoir réussi à faire quelque chose de difficile, quelque chose, à en faire une force finalement, et à vous relever et à repartir avec plus de courage et de motivation. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.